tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Bon, le cadre il est un peu différent, ça va bouger, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Et j'espère aussi que vous allez bien. Vraiment que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bon, je vous avais dit que je ferais des vidéos quand je me sentirais appelée à le faire. Bah là, c'est le cas, c'est 21h15. Et je suis dans mon salon, donc c'est pour ça que le cadre est un peu différent d'habitude. Vous pouvez constater la belle poussière sur mon orchidée. C'est nature, c'est du Zaza, donc on va faire une vidéo à la Zaza, qui va être sûrement un peu décousue. Mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Bon, vous n'êtes pas sans savoir là qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui s'excite par rapport au coronavirus. Là, j'ai regardé les infos, je les regarde pas forcément tous les jours. Mais pour le coup, ben, je l'ai regardé. Oula, on a failli tomber. Bon, du coup, j'ai regardé les infos et je vois qu'il y a une espèce de psychose qui risque de s'installer là par rapport à ce qui se passe en Italie. Donc, on m'a dit de revenir vous voir là pour pouvoir essayer de vous apaiser un minimum et de vous donner 2-3 outils là pour pouvoir faire face à tout ça. Il y a un outil qui est purement émotionnel, hein. De faire attention à vos émotions, de les libérer à l'instant T. Que ce soit en les couchant sur papier ou en les verbalisant, peu importe, mais ne gardez pas les émotions en circuit fermé à l'intérieur, parce que ça peut être dédommageable pour votre émotionnel, c'est-à-dire pour un ancrage dans un émotionnel en bas, si c'est le cas. Ça peut avoir des impacts physiques et ça peut vous déraciner, vous faire perdre votre ancrage et vous faire partir dans tous les sens, partout où il faut, mais pas à l'instant présent. Et là, dans les temps à venir, ça va être hyper important de pouvoir rester à l'instant présent et de pouvoir rester vigilant et actif en fait, à pouvoir réagir au bon moment comme il faut sans rentrer dans la panique. Donc c'est pour ça que là, dès maintenant, faites attention à vos émotions. Non seulement ce sont des témoins, mais en plus de ça, si on les garde vraiment en circuit clos, comme je vous dis, ça peut être vraiment préjudiciable. Et ça peut nous faire avoir aussi des comportements très excessifs ou très déstabilisants pour soi, mais aussi pour l'entourage. Donc ça a profit pour personne, en fait, en définitif. Donc là, moi, je suis comme vous, hein, j'apprends. Je continue à apprendre, je continue à évoluer, je continue à développer tous ces pans personnels et physiques. Et là, on nous met vraiment l'accent aujourd'hui sur les émotions. Et on répète encore que ça va être important pour les temps à venir. Il y a un gros changement qui se fait là depuis 2010-2012. Le changement dont je vous parlais là pour les prédictions 2020, en fait, il est déjà en cours depuis quelques temps, sauf qu'il est silencieux. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, à partir de 2020, en fait, c'est la matérialisation de ce changement. C'est quelque chose qui s'accélère, on le voit très clairement au niveau, que ce soit les tensions au niveau géopolitique, que ce soit au niveau sociétal, au niveau sanitaire, à tout niveau en fait, c'est en train de bouger de partout et on me montre vraiment une accélération très forte qui va avoir cours aussi printemps-été 2020 là. Donc en fait, si on me demande de vous parler des émotions, c'est pour pouvoir vous permettre de commencer à vous aligner et à en faire des alliés plutôt que des ennemis et de faire en sorte qu'elles puissent ne pas se retourner contre vous. Puisque si on est ailleurs que dans l'instant présent, on est beaucoup moins réactif ou on est réactif de manière excessive. Et c'est là où ça peut porter préjudice. À savoir, par exemple, là on parle des réseaux d'eau, c'est vrai que je vous ai parlé des réseaux d'eau dernièrement. Et les réseaux d'eau, j'ai vraiment ce sentiment qu'à un moment donné, on va plus pouvoir consommer trop d'eau du robinet. Et ça commence à se confirmer de plus en plus. Je ne vais pas vous en parler là parce que je ne sais pas si je vais réussir à vous retranscrire les informations de manière juste, hein, mais ça commence à se valider. Et là, ce qui se passe à Milan aussi au niveau des gens qui courent faire les réserves, ben finalement, c'est un peu ce qui nous pend au nez aussi en France. Donc si je vous en parle là, c'est pour que vous puissiez à votre niveau prendre, ben, vous allez faire des courses, ben, vous rajoutez 1 ou 2 packs d'eau. Vous prenez des petites bouteilles de 5 litres en fontaine, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va aussi avoir un impact au niveau économique. On reçoit des produits qui viennent d'Italie, on reçoit des produits qui viennent de divers pays européens, on reçoit aussi normalement des produits qui viennent de Chine. Enfin, on a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur de la France, on a très peu de choses qu'on produit nous-mêmes en France. On pourrait le faire, mais on est beaucoup dans l'international ou dans l'européen au niveau de la consommation.
Et non seulement pour ça, ce serait intéressant de faire des réserves, mais aussi parce que si il se passe que j'avais capté, donc Paris sous cloche ou d'autres grandes villes sous cloche, donc à savoir en quarantaine. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que j'ai entendu le mot cloche tout à l'heure concernant la ville de Paris, vous voyez, je fais le lapsus. La ville en Italie qui est posée sous cloche, ben oui, qui est mise en quarantaine en fait. Donc j'ai eu validation de ce flash, en fait, grâce aux informations, pour une fois. Donc j'en rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Mais j'essaye de le prendre avec le plus de légèreté possible parce que derrière tout ça, en fait, bah, il y a vraiment du beau qui se dessine. C'est-à-dire que tous les changements, toutes les choses qui se bousculent là, clairement, bah, derrière les apparences, bah, c'est aussi le nouveau qui commence à se mettre en place. Mais pour ça, on est obligé, comme il nous l'avait déjà dit, de faire place, enfin pour faire peau neuve et pour laisser entrer le nouveau, bah, on va passer par ces effondrements-là à différents niveaux. Donc on a le côté sociétal, on a le côté économique, enfin ça se décline sous tous les pans, il n'y a aucun pan qui va être épargné de toute façon, que ce soit la nature, à tout niveau ça va bouger. Mais ce qu'il faut garder en tête, et là ça va un peu contre ce que je vous disais de rester vraiment à l'instant présent, c'est de garder l'idée que c'est vraiment pour la construction du présent et pour le beau qui se dessine dans l'avenir, puisqu'on va revenir à un système plus équitable et plus juste pour les humains et le vivant. Et il faut bien que ça passe à un moment donné pour frapper les consciences euh, par ce genre d'événement. Et en même temps, bah, c'est l'effondrement systémique dont j'ai pu parler aussi dans une de mes vidéos qui s'étale entre 2020 et 2030. Donc vous voyez que les choses vont pas se faire rapidement, mais par contre si on est conscient à chaque instant, bah, ça permet d'anticiper les jours à venir et les temps à venir, en fait. Par rapport à ça, on me ramenait aussi cet après-midi aux prophéties de Marie-Julie. Alors, c'est pas pour vous parler des prophéties que je vous le dis, mais c'est parce que dans les prophéties de Marie-Julie, il y a des conseils qui sont donnés, et notamment des tisanes d'aubépine et de pensée sauvage. L'aubépine, elle est très bonne pour le système cardiovasculaire, et la pensée sauvage, elle est bonne pour purifier le sang. Donc, en complément des médications classiques ou dites allopathiques, c'est intéressant de pouvoir en avoir sous le coude. Alors vous pouvez en trouver en sachet en coop bio ou en herboristerie, mais ça se trouve assez facilement, donc ça peut être judicieux, ou même sur les marchés, parce qu'il y a des gens qui cultivent ou qui vendent leur propre récolte, mais voilà, ça peut être intéressant d'en avoir dans le placard quelque part, parce que je pense que si elle en a parlé, c'était pas anodin, et en même temps, quand on voit cœur-poumon, ben, le cardiovasculaire, c'est pas si loin des poumons, et je pense que bah, c'est en lien en fait, tout ce qui se passe. C'est en lien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc travail essentiel, on me dit, sur l'émotionnel. Hein, on le voit, il y a des choses qui se répètent dans nos vies. Des fois, c'est un témoin pour nous montrer qu'on répète les mêmes schémas et qu'on a évidemment, en répétant les mêmes schémas, bah, les mêmes réactions ou les mêmes expériences qui s'en suivent. Et bien souvent, bah, vous savez bien qu'on prend des décisions sur le coup de l'émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais on prend rarement des décisions quand l'encéphalo il est plat au niveau émotionnel. Donc le conseil qui est donné aujourd'hui par les guides, c'est vraiment de travailler sur cet équilibre émotionnel, donc de verbaliser ou d'écrire. Ça peut être, comme je disais, sur un petit cahier de bord, hein, où on va écrire bah tiens, aujourd'hui je suis en colère parce que ceci, ou je ressens telle émotion parce que cela. On n'est pas obligé de faire des grosses phrases, vous pouvez juste coucher sur papier les mots qui vous viennent, mais ne gardez pas les émotions en vous, puisque une fois qu'on prend les décisions, ben c'est bien souvent ça qui donne le ton. Donc essayez de le faire sur un encéphaloplat, c'est-à-dire quand il y a l'équilibre et qu'on n'est ni dans l'excès positif ni dans l'excès négatif, afin que ça soit le plus neutre possible et donc au maximum dans le discernement. De même qu'on me dit qu'il est important que vous ne glaniez pas trop de vidéo-catastrophisme ou de choses qui font peur. Parce que bah, vous savez bien que la vérité ne se décline pas en un seul bout. Chacun, au regard de ses émotions, va pouvoir trouver telle ou telle preuve de telle chose ou analyser telle ou telle chose, que ce soit dans un tirage ou au niveau de capsules sur ce qui se passe au niveau des médias ou de l'actualité. Essayez de vous centrer sur des choses qui vont vous garder vraiment la vibration haute et l'émotion stable. Ça sert à rien de nourrir des peurs quand il y en a déjà. Ça sert à rien d'aller rajouter des couches en fait. Et c'est ce qu'on est en train de me montrer et que l'humain, moi compris, hein, on a ces fâcheuses tendances à amplifier une émotion
ou une crainte ou des choses qui sont dissonants en alimentant par des vidéos, par des textes, par des documentations qui vont aller alimenter. Donc là aujourd'hui, on nous demande vraiment de nous ancrer, d'être dans la contemplation, d'être dans l'observation de ce que le vivant il a à nous offrir. On a les signes. Vous allez avoir des synchronicités dans la vie, des choses comme moi tout à l'heure par exemple par rapport à la ville sous cloche. Bon, c'est pas un bon exemple parce que je regardais les informations et les informations c'est anxiogène et ça fait pédaler dans la checroute quoi. Mais en fait, j'ai eu la réponse par rapport à un flash. Mais ça m'est arrivé au regard de discussions avec des gens que je croisais qui me parlent de choses et ça venait valider une pensée ou quelque chose que j'avais capté auparavant. Donc en fait, vos réponses, vous les avez aussi dans la vie, dans ce que la vie elle a de plus beau à vous offrir, dans les échanges, dans ce que vous allez pouvoir constater. Et vous allez pouvoir voir aussi qu'en vous détachant de toute source d'informations anxiogènes ou de choses un peu toxiques, bah vous allez aussi vous réancrer dans vos capacités qui sont innées. Le sixième sens, on l'a tous. Les animaux l'ont, pourquoi on l'aurait pas nous? Donc c'est ça, c'est vraiment faire confiance à son intuition, à votre baromètre intérieur. Donc détachement, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement tout couper, mais essayer d'aller avec parcimonie et avec un équilibre. Il y a toujours cette balance. On me montre trouver l'équilibre tout le temps, hein. Mais je vous comprends, c'est pas simple. Je suis comme vous, j'y travaille. Et voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et je vois que c'est juste parce qu'il n'y a pas un pet de bruit. J'ai tout le monde qui s'est posé autour, donc on me laisse vous faire cette vidéo. Alors peut-être qu'elle va couper en plein milieu, hein, parce que, ben, comme d'hab, j'ai pas beaucoup de place dans le téléphone. Donc si c'est le cas, je vous embrasse tout de suite, hein. Mais, mais je vais laisser voir qu'est-ce qui peut venir d'autre, hein. C'est comme s'il allait y avoir des rassemblements au niveau des gouvernants européens. Là, je sais pas pourquoi on me montre que ça va plus forcément être des réunions de crise en France ou dans les pays en isolation. Va y avoir des prises de décision, des choses aussi qui vont avoir cours au niveau général, hein, des prises de décision, mais qui vont se faire en accord au niveau des membres de l'État européen. J'ai l'impression que c'est par rapport à l'impact économique aussi. Enfin, il va y avoir beaucoup de pourparlers. C'est pour ça qu'on me disait qu'il faudrait surtout pas s'inquiéter et céder à la crainte. Et il n'y aura pas que Paris non plus à devoir s'isoler. De toute façon, vous allez sentir les choses venir. Donc encore une fois, faites-vous confiance, n'allez pas dans la peur, d'autant qu'on voit que c'est malheureux, il y a beaucoup de décès. Mais c'est beaucoup de gens qui sont déjà fragiles à la base. Donc c'est pour ça qu'ils insistaient beaucoup et que nombreuses personnes, même de manière cartésienne, le disent, d'aller travailler sur les renforts immunitaires. Puisque ça fragilise, les gens fragilisés au niveau immunitaire, forcément, ont plus de chances de l'attraper. Alors, il faut que je vous relate aussi quelque chose au niveau des masques et tout ça. Il y a tout un tas d'euphorie autour des masques. Mais pour en avoir discuté avec un membre de ma famille qui est médecin, on va porter les masques, ils ont un temps de protection, puisqu'après il y a l'humidité de la respiration qui fait que il y a différentes particules qui finissent par s'agglomérer, on finit par les respirer quand même. Mais ce qui est important à entendre, c'est qu'on va porter des masques pour vous faire couper la psychose de tout ce qui est acharnement. En plus, ils les vendent super cher. Enfin, ils commencent à faire des augmentations sur l'eau, la bouffe. Enfin bref, ça c'est en Italie. Vous verrez si vous faites des recherches. Mais si vous sortez avec un masque, mais que les particules se posent sur vos vêtements, vous rentrez chez vous, vous rentrez avec des particules sur les vêtements. Ça a été le discours de cette personne qui est chère à mon cœur. Et qui m'a expliqué qu'en fait, il faudrait qu'on ait des tenues comme ils ont quand ils accueillent les patients à l'hôpital. Mais pour l'instant, c'est pas avéré que ça circule vraiment dans l'air, que c'est vraiment en contact serré. Donc c'est pour ça, essayer de ne pas psychoter. Même s'il y a des informations qui sont maintenant des désinformations, hein, on voit par rapport au temps d'incubation, il y a un patient qui, je crois que c'était au bout de 24 ou 27 jours, je sais plus, a été diagnostiqué. Donc en fait, ils savent pas trop. C'est pour ça, restez vraiment ancré à ce que vous ressentez. Il n'y a pas de raison que ça prenne non plus une ampleur catastrophique. On arrive au stade de l'épidémie, d'après ce que j'ai compris. Mais pour autant, si vous blindez vraiment les défenses immunitaires et que vous faites attention, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. C'est vraiment les plus fragiles, malheureusement.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que là, j'ai un poney qui vient me coller, donc je commence à perdre la concentration. Faut parler des animaux? C'est ça que tu veux dire, mon chouchou? Ouais, pareil pour les animaux, faut pas rentrer dans la psychose de contamination, etc., etc., etc. Parce que ça aussi, j'ai l'impression qu'on va commencer à essayer de nous faire trouille avec ça. Ouais, pas tomber dans la psychose, c'est important. Encore une fois, tout ce qui se passe au niveau systémique, au niveau général, ça a pour but d'accompagner le changement qui va être super, super sympa. Mais ça se fait pas du jour au lendemain et ça se fait pas sans casser des œufs. Et on le voit de façon que ce soit au niveau du climat, à tout niveau, c'est en train de s'accélérer. 2020, c'est l'année du coup d'accélération, c'est le TGV lancé à grande vitesse. Mais ça va nous permettre d'anticiper le changement. Et c'est ça qu'il faut garder dans le cœur, parce que là, on est en train de me remotiver. On me dit c'est là que justement on va pouvoir cultiver tous les projets qui germent en nous, tout ce qui vient dans notre tête, le cœur, pour retrouver un équilibre juste, que ça soit en nous, mais aussi autour de nous, parce que tout débute de soi. On me dit qu'il faut absolument faire ce travail de réappropriation et de re-amour à soi, et que ça va s'étendre au niveau collectif. Mais tant que l'homme ne s'apporte pas cet amour à lui-même, il sera toujours en reproche à l'autre, il sera toujours à porter la responsabilité à l'autre de son propre bien-être, de son bonheur, de pas son bonheur, etc. Et que là, il va être hyper important qu'on cultive cet amour en soi pour pouvoir permettre au collectif de s'aimer. Puisqu'en fait, on est dans un schéma où tout le monde a des failles, tout le monde a des aigreurs, et du coup, tout le monde se les projette les uns aux autres, mais apportez-vous cet amour à soi, c'est hyper important. On est vraiment dans cette énergie-là d'épuration, et on va le sentir là par rapport à cette nouvelle lune. On est vraiment en train de tirer la chasse des énergies des dernières années. Et c'est la nouvelle énergie qui est en train de se creuser, qui est en train de se mettre en place, pardon. Et c'est pour ça qu'on sent un inconfort là, en fait, en ce moment. Il y a vraiment comme une compression, c'est-à-dire que l'ancien est chassé par le nouveau et ça crée une zone d'inconfort. On me le fait ressentir comme ça et on me montre deux tiges en fer qui se compressent et qui poussent l'autre pour pouvoir prendre la place. Vous savez, je sais pas comment vous montrer ça. Euh, il y a deux grosses tiges qui se poussent l'une et l'autre, et c'est la tige du nouveau est en train de virer celle de l'ancien. Et tant qu'on est encore accroché à des vieilles peurs, à des vieux schémas, bah forcément on a du mal à lâcher, donc ça crée une zone de brouille, ça crée un inconfort. Voilà. Donc là, si vous vous sentez un peu chahuté,